Alors, ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer où nous allons en 2012. Nous avons eu 21 jours de prière et de jeûne et nous avons été à l'écoute de Dieu pour savoir une direction de Dieu pour cette année, pour la communauté, pour l'Église. Et Dieu a parlé clairement et j'aimerais vous donner un petit peu le contexte de la direction que nous allons prendre cette année. Et afin de faire cela, on a besoin de voir un peu en arrière, de voir d'où on vient. Parce que en 2009 et 2010, la parole de Dieu était que nous devions nous impliquer plus dans notre communauté. Au Texas, à Dallas, c'est une ville où il y a le plus d'églises, mais c'est aussi la ville la plus corrompue. Ça reste dans les églises, mais il n'y a rien qui sort des églises. Alors, en 2010, ce que Dieu nous disait, c'est retourner à la communauté. Et il y a des choses que Dieu nous a demandé de faire. C'était d'emballer les sacs à dos pour préparer des effets scolaires pour les enfants. Nous avons donné à 3 écoles différentes. Ils ont été bénis énormément. Nous essayons de démontrer l'amour de Dieu dans des façons pratiques. Dieu dit de dire que Dieu te bénisse n'est pas suffisant. Il faut que nous mettions en pratique et manifestons son amour dans la communauté autour de nous. Alors, une des choses intéressantes que nous avons commencé à faire avec les sacs à dos, c'est un directeur d'école nous a approché, nous a dit « Oh, vous avez vraiment l'attention, vous aimez les gens de la communauté. » Alors, il m'a demandé si je voulais être sur le conseil administratif. Et j'ai l'occasion à ce moment-là de mettre une voix et de m'impliquer et d'exprimer mon désir pour cette communauté. Simplement parce que j'ai eu cette occasion de donner ces sacs à dos aux enfants. Et Dieu me donne la sagesse et une parole de connaissance, une parole de sagesse pour aider les principales, les directeurs d'école et même les parents de cette école. Et on me demande conseil. On m'appelle le padre. Mais Dieu veut nous utiliser de cette façon. Une autre chose qu'on a fait avec Tania, c'était l'opération habits de neige. On a donné 100 habits de neige aux enfants de la communauté qui n'avaient pas d'habits de neige. Et en même temps, le Seigneur a commencé à parler à l'équipe prophétique et ils ont été au supermercado pour faire de l'évangélisation. C'est là qu'on a une occasion d'être là parmi sur le marché du travail avec les gens du travail. On a aussi une journée familiale de plaisir. On s'amuse ensemble. On prépare aussi des paniers de Noël. J'ai mis aussi la diffusion sur l'Internet parce que il y a tellement de gens qui ont été brûlés, qui ont été affectés par les divisions d'église, qu'ils ne viendront pas à l'église tant qu'ils n'ont pas eu l'occasion de nous voir sur l'Internet. Alors, tout le monde qui sont venus ici, là, je peux dire 90% des nouveaux qui sont venus à l'Église, ils ont vérifié sur notre site Internet les programmes, les enseignements, les différentes choses que nous croyons, parce qu'ils ne veulent pas être brûlés, ils ne veulent pas être déçus. Alors, ça fait partie de notre travail. Nous avons proche d'une centaine de personnes qui nous regardent sur l'Internet. Nous avons aussi la collecte de $1, du UR et du Toonie, du $2.
et nous le mettons là dans l'offrande, dans le petit panier pour aider et bénir notre communauté. Nous préparons aussi les fêtes de Noël pour les enfants, les paniers de Pâques, afin de pouvoir aider les gens de la communauté. Nous avons un séminaire aussi sur les déclarations d'impôts. Nous avons commencé cela l'année passée pour aider. Et je suis allée à une des écoles cette année avec un petit brochure, juste un dépliant pour annoncer que nous aimerions aider les familles avec la déclaration d'impôts. Et les gens de cette école, le principal l'a dit, mais faites-moi-en des copies. Je vais en donner à chacun des enfants à ramener à la maison pour les parents, pour qu'ils soient équipés, outillés pour faire leurs impôts. Et c'est ce qu'on appelle la pré-évangélisation. Parce que nous sommes les outils par lesquels ils entendent l'Évangile. Ils viennent à vous connaître et si vous les aimez suffisamment, ils vont revenir. Alors voici l'occasion de vraiment aller vers notre communauté, de toucher les gens autour de nous. Nous avons 3 écoles primaires et une école française aussi à Ville-le-Moine. Et dans 2 mois, nous allons aussi faire une fête de Pâques pour les enfants. J'encourage les ouvriers, les gens de s'impliquer, les gens de l'Église ici. Venez vous impliquer avec nous. On nous a dit qu'on était les gens les plus réceptifs. Vous savez, ces gens-là, les plus réceptifs, c'est les enfants qui ont des petits cœurs, qui sont prêts à ouvrir leur cœur, à nous faire confiance. Alors, c'est une grande occasion, cette fête de Pâques. Je crois vraiment au ministère des enfants. Un des ministres a dit, lorsqu'un adulte est sauvé, la moitié d'une vie est sauvée. Mais lorsqu'un enfant donne sa vie à Jésus, toute sa vie est sauvée. Parce qu'un enfant a toute sa vie en avant de lui. Pour jouir de la présence de Dieu, de grandir. Alors, la parole du Seigneur était revenue à la communauté. En 2011, le Seigneur a dit aussi, faites des disciples. Alors, on a commencé le cours de disciples. Et je regardais le verset Matthieu 28, 19 à 20, qui nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous croyons que faire les disciples, c'est d'être dans des petits groupes et on reçoit de l'enseignement dans l'Église. Mais le Seigneur a dit, allez, faites en dehors de l'édifice, en dehors de cet immeuble. En dehors de l'Église, c'est d'aller vers les gens de la communauté, faire des disciples. Faire des disciples ne commence pas lorsqu'on donne notre vie au Seigneur et dire je suis prête à étudier la Bible. Non, le processus de faire un disciple, c'est de partager l'amour de Dieu avec quelqu'un. De quelle façon nous faisons des disciples? Nous partageons l'amour de Christ avec les gens et la vérité de la parole de Dieu. Mais la vérité est annoncée avant qu'ils donnent leur cœur à Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Alors Jésus n'a pas dit de faire des convertis. Il n'a pas dit, il a dit, faites des disciples. Et c'est le but fondamental de chaque Église. Ce n'est pas de faire des âmes, de convertir les âmes, mais c'est de faire des disciples. Alors, la parole l'année passée, c'était « faites des disciples ». Alors, nous développons un processus de créer des disciples. Et nous avons demandé au Seigneur, c'est quoi les fondamentales, les vérités fondamentales de faire des disciples? On va leur enseigner, nous pensons quoi faire, pas quoi faire. Donner, lire la Bible, ne péchez pas et vous allez être correct. Non,
Nous avons mis des fardeaux sur les gens, des lois sur les gens. Jésus n'a pas dit « venez à l'Église ». Il a dit « venez à moi ». Venez à moi. Faire un disciple, c'est vraiment une relation entre gens. Alors, on a besoin d'un processus pour aider les gens à venir en relation avec Jésus. Et ça commence ici. C'est de les accueillir à l'amour du Christ. Ça commence lorsque nous faisons ces fêtes pour les enfants et lorsque nous avons des événements pour toute la famille, comme le temps de divertissement, les films pour la communauté. Nous allons aussi montrer, ça c'est une des choses que nous allons faire cette année, c'est montrer le film Courageux. C'est de préparer des paniers de nourriture pour les gens. Voilà la partie numéro 1, c'est de les accueillir à l'amour du Christ. C'est de les assister. C'est pas de dire aux gens, « Ah, vous êtes pécheurs, vous avez besoin d'aide. » Non. Je savais, moi, lorsque j'ai connu Christ, que je savais que j'étais pécheur. J'avais pas besoin de quelqu'un pour me pointer le problème. J'avais besoin de quelqu'un me montrer la solution. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, pour voir les problèmes dans la vie des gens, vous n'avez pas besoin du don de discernement. Tout ce que vous avez besoin, c'est un œil et un esprit critique. Non, c'est pas ça que le Seigneur il veut. Il veut qu'on nous apportons des solutions. Les gens ont déjà entendu la mauvaise nouvelle. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Partagez l'amour du Christ à travers ces choses pratiques, à travers cette assistance que nous offrons à la communauté. Mais il y a aussi une autre partie. Alors nous devons aussi leur donner la bienvenue, les accueillir ici, dans notre famille. Et la première impression que les gens ils ont ici, c'est les gens qui sont à l'accueil. C'est ce qu'ils vont voir. Lorsque les invités viennent à l'église, la première impression qu'ils ont, c'est les gens, la façon qu'ils sont accueillis par les gens à l'accueil. C'est très important, ce ministère. Et les gens ont besoin de savoir qu'ils vont être accueillis, qu'ils ne seront pas jugés. Jésus n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous donner la vie. J'ai du mal à le croire, mon téléphone sonne. Je suis désolée. C'est bien. On m'a déjà joué ce tour-là où quelqu'un m'a appelé durant le service pour voir si mon téléphone était vraiment allumé. Alors, on accueille les gens à l'accueil et on leur donne un accueil d'amour. On les invite à venir à la table d'invités. On leur donne un petit cadeau, on répond à leurs questions. On a une salle où on peut apprendre à se connaître pour que les gens voient qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de nous. Ils ont besoin de savoir qu'on les accepte. Mais il y a aussi une autre partie de cette famille. Et ce sont ces gens qui s'appellent des membres de cette Église. Alors, il y a 3 choses que j'aimerais mentionner ici. Vous vous rappelez, dans les années 90, 94, 15, 16, il y avait le renouveau. L'Esprit de Dieu était là, les gens étaient guéris, les gens étaient touchés par le Saint-Esprit. On a été rafraîchis, il y avait une nouvelle joie. Il y avait une chose négative. Je ne dirais pas que c'est les manifestations. Ça, je crois que Dieu est en train de faire un ménage durant ce temps-là. Mais c'est pas de cela que je parle.
Mais la chose qui était négative du renouveau, c'est que ça changeait notre aspect, notre concept de l'Église, du rassemblement de l'Église, de la famille de Dieu. Le renouveau a amené l'Église à une mentalité de conférence. Les gens vont à une conférence pour être divertis, pour jouir de l'orchestre, un bon groupe de musiciens, d'avoir des bons prédicateurs, des gens qui vont partager leurs témoignages, ils vont prier pour vous. Et puis, ça nous a rendu des gens qui viennent pour chercher quelque chose, chercher de la prière, chercher de la guérison, chercher quelque chose, pour obtenir quelque chose. Vous payez comme vous payez quelque chose pour avoir, vous allez à un concert et vous payez pour avoir un divertissement. Mais vous ne venez pas avec l'aspect d'être serviteur et d'être de service à Dieu dans la famille de Dieu. Alors, lorsque vous allez à une conférence chrétienne, vous pouvez faire les fous si vous le voulez. Si vous êtes offensé, bien là, vous dire, bon, vous avez besoin de régler des choses. Parce que nous aussi, on a besoin de voir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Mais le dimanche matin, ce n'est pas seulement des chrétiens, mais ce sont les chrétiens et les non-chrétiens. Alors, si vous ameniez ces inconvertis à ces conférences, ils auraient eu peur de voir tout ce qui se passait parce que c'était bizarre ce qui se passait à ces conférences. Mais l'Église régulière du dimanche matin est devenue comme cet aspect de conférence. Et il y avait toutes sortes de conversations qui se passaient, qui se déroulaient durant le service. On a perdu un sens au rassemblement. Et le Seigneur dit dans sa parole, lorsque vous vous rassemblez comme une église, comme une famille, mais le dimanche matin, on se rassemble comme une église. Et Paul il disait, je veux que vous sachiez comment vous devez vous comporter dans l'église, dans le dimanche matin. La chose qu'on doit faire, la façon qu'on doit se comporter dans la maison de Dieu. Alors, c'est un petit peu comme si vous invitez des gens chez vous. Vous savez comment c'est à Noël, quand tout le monde sont en pyjama, c'est le jour de Noël, c'est la famille, on est famille ensemble, on ouvre les cadeaux, on est en pyjama, on fait... Mais qu'est-ce qui arriverait si on aurait des invités qui viendraient pour notre rassemblement de famille? Et on leur dit, bon, ben, vous pouvez regarder et faites votre affaire. Nous, on va ouvrir nos cadeaux, on va faire notre tradition familiale. Mais les gens vont dire, ben, pourquoi qu'ils nous invitent? Alors, c'est comme s'ils sont même pas conscients qu'on est là. Et c'est un petit peu ce qui s'est produit dans beaucoup des églises maintenant. C'est qu'on accueille les gens, mais lorsqu'ils rentrent, est-ce qu'on les reconnaît qu'ils sont là? Est-ce qu'on est sensible aux besoins des gens? Est-ce qu'on est sensible au fait que c'est peut-être une nouvelle expérience pour eux? Est-ce qu'on va prendre le temps de les accueillir et parler avec eux? Ou bien on va leur dire, oh, ben, écoute, on fait notre tradition familiale, mais si vous aimez pas ça, ben, vous pouvez partir. Vous pouvez observer ce que vous voulez. Non, le dimanche matin, ce n'est pas une conférence. Bien des fois, vous êtes là assis, vous me regardez, mais moi, je suis là en avant et je regarde en arrière et je vois tout ce qui se passe. Je vois les gens qui partent à midi parce qu'ils ne sont pas capables d'être là plus que 2 heures. Et plusieurs fois, même à l'automne dernier, je voyais les gens rentrer à midi et partent. Et puis je me demande, mais pourquoi est-ce qu'on les invite? Parce qu'on ne les a pas reconnus. On n'est pas sensible à leurs besoins.
Je veux simplement qu'on reconnaisse qu'est-ce que Dieu veut faire ici, parmi nous. On avait 1 heure et quart d'adoration. Et on a commencé, on commençait en retard. Et on disait aux gens, ça commence à 10 heures. Et on commençait à 10h20. Alors, on est pris pour des menteurs parce qu'on ne garde pas notre parole. Si je dis qu'on commence à 10 heures, on commence à 10 heures. On veut honorer les gens. On veut respecter le fait qu'on a dit aux gens, oui, ça commence à 10 heures. Et Dieu aime apparaître là où les gens sont honorés. Et si on ne dit pas qu'on va commencer lorsqu'on dit qu'on va commencer, à l'heure qu'on dit, alors ils pourraient, ces gens, ces invités, décider d'aller manger avec leur famille, mais au lieu, ils vont nous honorer, ils vont venir pour 10 heures, parce que notre service est à 10 heures. Alors, lorsqu'on étire l'adoration, le temps, on donne beaucoup de temps d'être dans la présence de Dieu. Et moi aussi, je suis inclus là-dedans. On prend ce temps le dimanche parce qu'on n'a pas la discipline de le faire avec le Seigneur durant la semaine. On n'est pas là le dimanche pour faire les choses qu'on a omis de faire durant la semaine. On est ici pour rencontrer Dieu. Et on est ici pour déclarer la parole de Dieu, la vérité de Dieu, et pour habiter la présence de Dieu. Alors, je vais vous encourager ce matin de commencer à l'heure. Et on va donner l'occasion à Dieu de son esprit agir parmi nous. Mais on ne veut pas gaspiller le temps des gens. Et on ne veut pas être si clown qu'on fait peur aux gens. On parle là d'accueillir les gens à la famille de Dieu. Laissons les gens, reconnaissons les gens que nous accueillons. Les gens prennent du temps de leur vie occupée pour être parmi nous. Et on a fait cela il y a quelque temps. On avait un règlement de 5 minutes. Après 5 minutes, après le service, parlez à quelqu'un que vous n'avez jamais parlé auparavant. Si vous voyez un invité, allez les accueillir. Vous avez beaucoup de temps à jaser avec vos amis après. Mais pour les premiers 5 minutes après le service, allez voir les invités. Sommes-nous heureux de les voir, de les accueillir? Et si nous ne sommes pas heureux, alors on est aussi bien de ne pas faire cela. Mais laissons-les savoir que l'amour de Dieu est pour eux, que le pardon de Dieu est pour eux, que Jésus est mort pour eux aussi, pas juste pour nous, et que c'est pour nous tous, en tant que famille, d'avoir la présence de Dieu. Mais pour 5 minutes, pouvez-vous faire cela? Parlez à quelqu'un que vous n'avez pas parlé durant la semaine, ou que à qui vous n'avez jamais parlé. Il y a des gens qui viennent ici qui sont découragés. On veut leur donner l'occasion de recevoir l'encouragement prophétique même, d'être renouvelés, de recevoir la prière et l'encouragement et l'amour. Lorsque les gens sont nouveaux, qui viennent, on leur envoie un courriel. On les invite à notre famille. La troisième chose, c'est que, nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle famille. C'est lorsque ces nouveaux font partie de notre famille. Un nouveau croyant, un nouveau participant. Alors, à ce moment-là, on leur donne de la documentation. On leur donne aussi que nous sommes des gens, on veut qu'ils sachent qu'ils font partie non seulement de cette église, mais de cette ville. Et nous avons aussi une rencontre pour les nouveaux. Il y a une certaine portion de personnes
Et ils donnent leur vie au Seigneur, ils deviennent partie de la famille, mais c'est là où ils veulent aller, ils ne veulent pas aller plus loin. Ils sont des nouveaux chrétiens et des nouveaux venus. On ne les forcera pas. Mais il y a des gens qui veulent aller plus loin, il y a des gens qui veulent revenir et apprendre et grandir. Alors, je veux leur donner aussi la bienvenue à leur liberté en Christ. Alors, on va avoir une fin de semaine où on va leur donner des fondations pour avoir la liberté et restaurer leur vie dans différents domaines de leur vie. Alors, on va leur donner l'occasion de faire cela. Et durant ce temps-là, il y a des gens où il y a beaucoup d'empêchements à leur vie et on a une équipe qui travaille sur la restauration des fondations. Les gens qui vont prier pour ces nouveaux. Alors, on leur donne, c'est un cours qui s'appelle Bienvenue à votre liberté en Christ. Il y a des gens qui veulent aller encore plus loin, qui veulent apprendre qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu, les fondations du royaume de Dieu. Alors, on va leur donner un cours là-dessus, sur la transformation du royaume, les réalités du royaume, la communication du royaume, la vie du royaume. Toutes ces choses seront enseignées à ceux qui veulent aller plus loin encore dans le Seigneur, dans leur vie chrétienne. Et le meilleur des jours, le meilleur des temps, on a du mal à travailler, à devenir transformé. Alors, on veut aider les gens à accueillir la vérité de Dieu pour être transformés dans leur vie. Il y a des gens qui veulent aller encore, non seulement du royaume de Dieu, mais ils veulent aller encore plus loin. Et mercredi qui s'en vient, nous allons enseigner la liberté de faire le nettoyage de mon passé. On a eu, à ce niveau-là, on a eu 5 niveaux pour la vie transformée. On a la liberté, c'est de rompre avec le passé. On a une vingtaine de personnes qui ont passé ce cours-là. L'intimité, c'est d'épouser l'amour de mon Père. L'identité, c'est découvrir ma nouvelle identité. L'autorité, utiliser mes ressources spirituelles. Et la prospérité, c'est comment marcher, jouir de ma vie abondante en Dieu à chaque jour. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai pas besoin de ça. » Et si c'est le cas, je ne vous forcerai pas à faire cela. Mais pourquoi faisons-nous ces choses? Parce que d'être un disciple n'est pas la discipline. Ça n'a rien à faire avec la discipline. Ça n'a rien à faire avec la maîtrise de soi. Mais d'être un vrai disciple, c'est d'être libre en Christ. Alors, ce que nous, on veut faire, c'est de vous aider à être de plus en plus libre en Christ. Et voici le problème, c'est qu'il y a tant de gens, ils entendent le mot péché et ils ont déjà entendu « Oh, vos péchés vous retrouveront ». Et ça fait peur aux gens, surtout si les gens ne savent pas ce que c'est. Alors, ils mettent des masques. Ils vont avoir une vie privée, secrète, là où personne voit au-delà de cette personne, dans le profond d'eux, parce qu'ils ne veulent pas être humiliés, ils ne veulent pas être rejetés. Mais voici le problème, c'est que le péché, littéralement, ça veut dire de manquer le but. Le mot péché veut vraiment, littéralement, veut dire de manquer le but. Et alors, si vous n'êtes pas libéré de votre passé, vous manquez la marque, vous manquez le but de votre liberté en Christ. Et cela va vous retrouver, parce que vous allez manquer à plein de niveaux dans votre vie. Si vous n'apprenez pas à être intime avec votre Père, vous allez manquer le but, parce
Et cela va vous retrouver parce que vous allez être insécure, vous allez marcher dans la crainte et vous allez être toujours insécure dans votre vie. Oh non, ça ne veut pas dire que vous allez être exposé ce que vous êtes vraiment. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'éventuellement, ce qui est à l'intérieur de vous, ça va sortir. Et ça va vous dévoiler. Ça va vous causer de trébucher et de manquer le but dans la vie chrétienne. Regardez combien de chrétiens, des leaders chrétiens, des pasteurs chrétiens ont manqué le but en tombant dans l'immoralité. Ce n'est pas parce que finalement ce péché a été exposé, non. Et ils ont été disqualifiés. Non, c'est qu'ils ont des problèmes qui n'ont jamais été résolus dans leur vie. Et un jour, cette insécurité, cette crainte et leur besoin d'avoir de la sécurité financière ou de l'affirmation des gens, du public, et où ils ont un problème avec le rejet, toutes ces choses ont sorti, ont été dévoilées et ils ont manqué le but avec Dieu. Ils ont manqué l'appel de liberté en Christ. L'identité, c'est la même chose. Si vous manquez ce but dans votre nouvelle identité en Christ, c'est que vous allez avoir des problèmes avec d'autres relations. Vous allez être rejeté constamment. Et ça, c'est un gros problème pour les gens qui ne savent pas qui ils sont en Christ. L'autorité, si vous manquez le but de votre autorité en Christ, vous allez être battu et vous ne saurez jamais votre vraie destinée en Christ parce que vous manquerez le but de cette identité, de qui Dieu vous a créé pour être. Et cela, ça va vous empêcher d'être tout ce que vous pouvez être en Christ. Et la prospérité, la prospérité biblique, c'est d'avoir la faveur de Dieu, va vous attirer automatiquement. Il y a des gens qui essayent d'être prospères d'eux-mêmes, mais ils échouent. Alors, ils ont manqué le but. Mais d'être un disciple de Christ n'est pas de se discipliner ou se maîtriser soi-même, mais c'est d'aller de niveau en niveau en liberté en Christ afin que vous ne manquiez pas l'appel de fils et de filles de Dieu en Christ. Nous voulons vous aider à être sécure dans votre position en Christ pour que vous n'ayez jamais à vous battre avec la crainte du rejet tout le restant de votre vie. C'est pour cela, c'est court. Il y a des gens qui vont arrêter là, mais il y en a d'autres qui vont aller plus loin. Et je dis, vous êtes la bienvenue à une vie féconde, à une vie fructueuse. Comment étudier la parole? Comment enseigner les autres? Comment prier pour les malades? Comment prophétiser la parole de vie aux gens autour de vous? On a eu un invité récemment. Il n'a pas donné des paroles de vie. Et ce n'était pas très bien. Et il a fallu qu'on lui enseigne que non, ce n'est pas des paroles de vie. Il faut prophétiser des paroles de vie. Parce que prophétiser apporte de l'encouragement, l'édification et le réconfort. Alors, faut savoir intercéder, prier efficacement. Comment gérer les finances de Dieu? Comment bâtir les ponts relationnels avec les autres? Comment partager sa foi avec les autres pour qu'on soit fructueux dans notre vie? C'est une chose d'être guéri à l'intérieur de nous, d'être victorieux en Christ. Mais êtes-vous fructueux? Dieu veut que nous soyons fructueux et que nous ayons un fruit qui demeure. Et nous voulons vous enseigner comment faire cela. Et si vous voulez aller encore plus loin, nous aimerions vous donner des outils pour faire du ministère, vous donner des soins pastoraux, vous montrer comment faire du conseil biblique, comment faire cibler des problèmes en particulier. Si vous êtes appelé à être au leadership de l'Église, c'est comment prêcher, comment faire du ministère d'équipe, comment faire du leadership biblique, comment faire de la planification, comment avoir de la vision. Si vous êtes appelé au marché du travail, nous voulons que vous appreniez comment faire les 7 piliers de marketing, la stratégie des 7 montagnes, par exemple, et comment présenter un appel dans votre domaine de travail.
Je l'ai essayé avec un patron 7 ou 8 fois. Et à chaque fois que je l'ai fait, ils ont plié. Parce qu'il y a une façon de faire appel à nos employeurs, où Dieu va vous donner faveur et vous bénir. Alors, on veut incorporer aussi dans l'Église, on veut que les gens apprennent ce processus avec ces outils, afin que vous deveniez tout ce que Dieu veut que vous soyez. Alors, voilà le contexte. Le contexte est que on doit bâtir des ponts avec la communauté. Alors là, Dieu a dit aussi, il faut développer un processus afin que vous soyez libres et que vous ayez tous les outils pour être fructueux, pour être efficace au marché du travail, dans l'Église, dans votre foyer, dans votre couple. Pasteur Cathy va préparer un cours pour les parents. On veut vous donner les outils, les habilités pour être fructueux, pour être un succès, une réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Alors là, j'aimerais partager aussi. Il y a 2 semaines, on s'est rassemblés mercredi. Et Ben Johnson, avant Noël, il a enseigné sur le psaume 23. Il a partagé la présence de Dieu. La semaine suivante, c'était Debbie qui avait enseigné sur la présence d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et durant même cette scène que les enfants jouaient, cette pièce de théâtre que les enfants ont jouée, Dieu nous parlait sur sa présence. Et durant tout le temps des fêtes, le Seigneur m'a parlé sur sa présence. Comment être plus sensible à la présence de Dieu. Alors, mercredi, lorsque nous avons prié, la parole du Seigneur était cela. C'était d'assurer, développer une atmosphère où la présence de Dieu est accueillie, elle est sécurisée et elle est nourrie et encouragée. Et de démontrer et encourager aussi une culture de la présence de Dieu. On n'a pas besoin des grands programmes, on n'a pas besoin des effets sonores, des effets spéciaux. Ce qu'on a besoin, c'est la présence de Dieu. 30 secondes dans la présence de Dieu peut faire être plus efficace que la prédication de la parole pendant une heure. Le point est que c'est sur la présence de Dieu. Un de mes versets préférés, c'est Exode 33:15 qui nous dit, Moïse dit au Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est pour ça que Moïse a dit, pourquoi j'irais n'importe où sans ta présence? La parole a dit, ceux qui bâtissent la maison sans le Seigneur ne bâtissent en vain. Pourquoi est-ce qu'on bâtirait une maison sans la présence de Dieu? Moi, j'ai grandi sur une ferme et j'ai toujours voulu prendre un radeau et descendre une rivière en particulier. Et là, j'ai vu des bilots, puis là, j'ai décidé, je vais mettre tout ça ensemble, puis je vais faire un radeau comme Huckleberry Theme, puis j'ai bâti ce radeau. Puis là, je me suis assurée que c'était très solide. J'ai mis des clous là-dedans. J'ai mis des différents niveaux. C'était solide, très solide, ce radeau. Mais le problème, c'est que je l'ai bâti en arrière de la ferme à 2000 de la rivière. Et quand j'étais prêt à l'amener à la rivière, il ne bougeait plus. C'était solide, c'était pesant. J'ai eu 4 amis pour m'aider à transporter ce radeau, mais ça ne voulait pas bouger. Ce n'est pas ce que vous bâtissez, comprenez-vous? La rivière était là, mais la rivière n'allait pas venir au radeau. Si le radeau aurait dû être près de la rivière. Alors le point de dire ceci, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je fais seulement les choses que je vois le Père me montrer.
Jésus n'a pas fait des choses pour les faire. Il a attendu d'entendre le Père, de voir ce que le Père faisait. Alors, ce que le Seigneur nous dit, c'est de sécuriser sa présence. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire cette année? Et Dieu veut nous aider cette année à cultiver la présence de Dieu ici, parmi nous. Et de quelle façon allons-nous faire cela? Première chose que nous allons faire, et nous l'avons déjà fait, et nous allons continuer de le faire chaque année, c'est nous allons faire 21 jours de prière. Nous allons commencer au mois de juin, au mois de janvier et laisser tous les programmes de côté. Nous allons chercher la face de Dieu pour savoir c'est quoi Dieu veut faire en cette nouvelle année. Deuxièmement, le service de l'Église. Je vous ai parlé un peu du renouveau, mais une des choses, c'est de voir le bien et le mal du renouveau. On a fait cela, c'était de commencer à l'heure. Et j'ai rencontré Eugene May dernièrement et il m'a dit la même chose. Il a dit, lorsque l'Église a quitté le genre de rassemblement d'Église et on a pris la mentalité de conférence, on a perdu quelque chose de précieux. J'essayais d'exprimer cela à Eugene May. Il a dit, je sais ce que tu as dit. On a perdu notre sens, notre sensibilité à la sainteté de Dieu. Moi, lorsque j'ai été élevée dans une église anglicane, mais la première chose qu'on faisait lorsqu'on entrait dans l'église, c'est on baissait les bras, on se mettait à genoux. Et j'étais à l'hôtel, on allait à l'hôtel. J'étais à genoux et je cherchais Dieu. Il y avait un sens que le lieu était saint, que Dieu était dans ce lieu. On ne se mettait pas à jacasser et à commérer et à parler de toutes sortes de choses. Non, on était tranquille dans le silence et on avait un sens de reconnaissance, de sainteté, parce qu'on s'attardait à voir qu'est-ce que Dieu allait faire. Et je crois qu'on a perdu cela. J'essaie pas de mettre les choses négatives, mais je veux voir qu'est-ce qu'on a perdu pour qu'on puisse corriger les choses. Ici, c'est que j'essaie d'ouvrir le service, j'essaie de commencer, l'adoration commence, la louange commence, notre équipe de louange essaie de faire quelque chose, mais il y a des gens qui sont tout le temps là, après ça jase, ça parle. Il y avait des gens qui étaient en train de louer, d'adorer Dieu, et il avait les mains en l'air, et puis là, quelqu'un est venu pour les cogner sur l'épaule et leur dire et il est venu interrompre. Non, c'est comme si j'étais dans une relation intime avec mon père et on vient m'interrompre. Il y a quelques semaines, et quelqu'un, durant tout le service, j'ai quelqu'un en arrière dans le service qui parlait, et je les regardais même pas, mais je les entendais. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'essayais d'écouter, pasteur, j'essayais d'être attentif à la prédication, mais il y avait quelqu'un devant moi qui parlait, qui jacassait tout le service. Est-ce que nous sommes là pour être un club social ou est-ce que nous sommes ici pour rencontrer Dieu? Je ne dis pas qu'on ne doit pas se parler les uns les autres, s'accueillir. Il y a des choses qu'on doit se dire, oui. Mais à part cela, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, gardons le focus sur lui, regardons à Dieu et cherchons sa face. Et si vous êtes en train de parler, ça serait mieux que vous soyez même en prière. Parfois, lorsque Dieu est en train d'agir, la meilleure chose, c'est d'être tranquille et d'être à l'écoute pour voir qu'est-ce que Dieu va faire, comment Dieu va agir, qu'est-ce que Dieu va nous dire. Je ne sais pas si c'est mon arrière-plan anglican, je ne crois pas. Mais je crois que Dieu est en train de nous appeler à un rafraîchissement de sa présence.
Vous savez, lorsqu'on a vécu le renouveau, ce combat a été gagné 10 ans auparavant lorsque tous ces chants ont été écrits. Ce message de sainteté, de la présence de Dieu était vraiment prêché. Je me rappelle même en 94 et qu'il y avait des gens qui étaient, durant l'adoration, les gens étaient délivrés dans l'adoration parce que la présence de Dieu était tellement épaisse, tellement présente que les gens ont été touchés. Nous vivons en 2012 présentement. Ce que nous récoltons maintenant, c'est notre manque de reconnaissance il y a 10 ans. Et je vous lance le défi de revenir. Et je fais appel à vous de revenir à sa présence, de faire appel à Dieu. Si vous devez dire quelque chose, dites-le vite. Dites-le poliment. Mais venons dans la présence de Dieu. Venons chercher la présence de Dieu. Nous avons besoin, oui, de la fraternité chrétienne. Il y a un temps pour cela. Même là, nous voulons focusser vraiment avoir le regard sur le Seigneur. Nous ne pouvons pas tout faire dans un service. Ce que nous voulons vous donner, c'est un peu de la parole pour vous aider et vous donner l'opportunité, l'occasion d'expérimenter la présence de Dieu. Ne gâchons pas cela. Ne gaspillons pas cela. Alors nous allons commencer à l'heure maintenant. Et nous allons honorer les gens. J'ai 4 jeunes gens qui sont en train de lire honorer la présence de Dieu. Le réveil a commencé lorsqu'on a posé les questions. On lui a demandé qu'est-ce qui a apporté le réveil. Et il a dit, on a jeûné. Et les gens ont dit, oh, c'est ça, on a besoin de jeûner. Il a dit non. Il dit, on a jeûné les paroles négatives. Parce qu'à la fin, on a retenu, on a gardé de se dire des paroles négatives les uns aux autres. Et au lieu, on a déclaré des paroles de vie. Et c'est ce qui a apporté le réveil. Une atmosphère. Une atmosphère. Dieu veut que nous bâtissions une atmosphère qui va inviter, qui va nourrir la présence de Dieu. C'est comme faire l'amour avec votre époux ou votre épouse. Vous parlez à Dieu. Et c'est intime. L'adoration, c'est comme un acte d'intimité avec son conjoint. C'est de ressentir la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. Alors, nous devons avoir des chants qui parlent à Dieu. On a besoin de louer Dieu et adorer Dieu. Des chants qui vont avoir le regard sur Dieu le Père. On n'aura pas le ministère d'autel, on a besoin, mais on n'aura pas un long ministère d'autel. On a besoin de prier. Le but, c'est de voir les gens guéris en utilisant notre autorité. Pas de dire des vaines redites, mais de prier avec l'autorité que Dieu nous donne. Il y a des versets qui disent cela, par faute de dire beaucoup de paroles, ils pensent que Dieu va les entendre. Non, c'est pas cela. C'est d'apprendre à prier avec autorité.
Jésus, lorsqu'il parlait, c'était des paroles courtes, c'était au, droit au but, pour voir les gens encouragés, délivrés, victorieux, guéris. Ne prenez pas 20 minutes pour dire des choses, mais au lieu de prier des longues prières, priez avant de venir au service. Comme ça, vous êtes prête lorsque vous priez pour les gens. Alors, le but, c'est d'avoir un ministère à l'hôtel, mais qui va être plus court et qui va être direct, qui va être précis et qui va être efficace. Pas prendre 20 minutes pour recevoir une parole du Seigneur pour donner à quelqu'un, mais d'être des disciples durant la semaine et de déverser et faire ce que Dieu nous demande de faire le dimanche envers les autres. On a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu fait. De dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'avais tout un plan de ce que j'allais dire, faire des choses, mais lorsque Dieu m'a dit ce matin, la communion, à ce moment-là, c'est le temps. On a besoin d'entendre Dieu, de sécuriser la présence de Dieu, de lui donner pleinement la place ici et d'avoir un endroit où l'amour de Dieu est vraiment nourri. Ce que le monde a besoin, ce n'est pas un nouveau sermon. Un autre sermon? Non. Si un bon sermon l'aurait fait, aurait été efficace, il y aurait longtemps que ça aurait été fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de bons sermons. Mais ça n'a rien à faire avec la prédication qui va faire la différence. Alors, c'est pour cela que j'amène le cours sur les essentiels. De prendre le temps avec Dieu, apprendre les vérités avec Dieu, de mettre en pratique ce que Dieu nous dit et de mettre en pratique et d'amener la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons et nous disons au lieu de marcher dans la chair. La salle de prière, prévue ce printemps. Nous allons commencer mensuellement, mais après ça, ça sera hebdomadaire. Les gens vont utiliser la parole de Dieu. On aimerait prévoir cela. On aimerait... Ce sont la jeunesse qui sont venus nous voir. Ils veulent qu'il y ait une salle de prière, là où on va interagir avec la présence de Dieu. Et on souhaite commencer au mois d'avril. On va commencer mensuellement et éventuellement, ça sera à toutes les semaines. Aussi, ce que je croyais, c'est que autrefois, le samedi, on avait cela. On voulait développer la présence de Dieu. Et en faisant cela, en cherchant la face de Dieu le samedi soir, le dimanche matin, le service était différent. Alors, ça fait 2 semaines maintenant que j'appelle cela. Je ne veux pas l'appeler tremper dans la présence de Dieu. Non, le focus est sur moi. Non, c'est pas ça. Je veux venir adorer Dieu, chercher la face de Dieu et permettre que Dieu crée une atmosphère. Ça peut être de l'intercession. Je veux pas y mettre un nom. Je veux juste seulement créer une atmosphère où la présence de Dieu est accueillie. Et on va commencer les samedis soirs où on va chercher la face de Dieu 1 heure. Je ne dis pas que tout le monde doit venir. Je sais qu'on est très occupés, mais j'aimerais encourager les gens de venir et de leur permettre, pour ceux qui veulent venir, qu'ils puissent venir. On veut seulement faire une expansion de ce que Dieu a déjà bâti. Je suis sûre qu'au travers cette prochaine année, le Seigneur va nous montrer quoi on doit faire. Mais cette année,
C'est ça la parole du Seigneur, c'est sécuriser la présence de Dieu. Sécuriser ma présence dans des petits groupes, dans l'assemblée, dans le service de Dieu, dans le service le dimanche matin, dans les temps de prière. Levons-nous ensemble. Est-ce que c'est bien? Avez-vous compris mon cœur? Est-ce que c'est bien? C'est là où on va cette année. On fait un voyage dans la présence de Dieu. Et ça va changer tout. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie que le plus grand cadeau que tu puisses nous donner, ce n'est pas le salut. Le plus grand cadeau que tu puisses nous donner, c'est toi-même. Et nous prions que cette année, Seigneur, nous puissions vraiment sécuriser, prendre, saisir cette présence dans notre vie privée, dans notre vie publique, dans notre vie d'église. Et nous prions, Seigneur, qu'il y ait un jour, le jour où, qu'il y ait un jour comme Jacob, où tu vas ouvrir nos yeux spirituels et que nous puissions voir cette échelle et les anges descendent et monter. Et nous pourrons dire comme Jacob, sûrement, c'est la maison de Dieu. Certainement. Ô Seigneur, fais-nous reconnaître et comprendre que notre but dans la vie, c'est de marcher dans ta présence. Et comme nous ferons cela, nous serons bénis. Nous aurons ta sagesse, ta direction, ta nourriture chaque jour et nous serons sécures en cela. Parce que c'est tout ce que nous avons besoin. Aide-nous, Seigneur, à porter ta présence partout où nous allons. Utilise-nous puissamment sur cette terre comme un peuple qui connaissent leur Dieu et donc ils feront de grands exploits. Nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen.